Et voilà, il est là, sorti en Chine fin 2019, le tout nouveau HomePod. Non, je plaisante. C'est la SoundX de Huawei. Bien décidé à s'implanter dans la maison, Huawei revient avec toute une série d'objets connectés, à commencer par cette enceinte, conçue avec De Vialet, le spécialiste français du son haut de gamme. De Vialet, on les connaît surtout pour l'enceinte Fantôme, la très grosse enceinte au son très puissant. Et bien, ils ont réussi la prouesse cette fois de faire tenir leur technologie dans un tout petit gabarit. La SoundX, c'est une enceinte filaire, connectable en Wi-Fi ou en Bluetooth. Le design, évidemment, est signé Huawei, ça se reconnaît à son aspect noir miroir, avec en bas un nid d'abeille qu'on connaît aussi sur le HomePod, un gabarit plutôt imposant, 20 cm de haut, 16 cm de diamètre et surtout 3,5 kg à porter à bout de bras. On trouve au sommet les contrôles tactiles, assez réduits, le volume plus et moins, un bouton micro pour l'activer ou le désactiver, mais comme on va voir, pour le moment ça ne sert à rien, et un bouton pour de futures fonctions. Le tout est gentiment placé dans un cercle coloré pour une petite touche un peu glamour. L'enceinte se connecte en Wi-Fi ou en Bluetooth, mais vous avez aussi la possibilité d'appairer votre smartphone avec la NFC. Hop, un contact et c'est vous qui prenez le contrôle. D'un point de vue design, la SoundX est très belle, même si elle prend facilement les traces de doigts. En revanche, pas de prise jack et pas de prise auxiliaire, vous ne la connecterez à rien du tout. À l'intérieur, le son est évidemment signé De Vialet. On trouve deux subwoofers en haut pour les basses, positionnés dos à dos avec la technologie push-push qui permet de limiter les vibrations au maximum. 6 tweeters en bas positionnés à 360 degrés pour avoir le son diffusé quel que soit l'emplacement de l'enceinte. La qualité s'en ressent nettement. Le son est plutôt bon, plutôt puissant, évidemment c'est du De Vialet. On note quand même que les basses sont assez présentes, les aigus, les médiums un petit peu moins, mais l'ensemble est cohérent, agréable, quel que soit le style musical que vous écouterez. Faire du bon son, c'est très bien pour une enceinte Bluetooth, avoir d'autres fonctionnalités, c'est encore mieux, et pour la SoundX, c'est là que le bas blesse. La SoundX est une enceinte connectée, elle fonctionne donc avec une application mobile baptisée AI Life, c'est l'appli de Huawei pour connecter tous les objets de la maison. Elle fonctionne évidemment sur les smartphones Huawei, mais aussi sur l'ensemble des smartphones Android. Une appli assez sommaire au niveau des réglages, vous pourrez régler éventuellement les effets sonores autour de la voix ou de la musique selon vos priorités. En revanche, pas de système de calibration pour bien positionner votre enceinte et avoir un son optimisé, pas non plus d'équaliseur dans l'application. On l'a dit, la SoundX est une très belle enceinte avec un excellent son et une application facile à utiliser. En revanche, elle dispose de quelques points noirs assez rédhibitoires. À commencer par l'assistant vocal. Privé des services Google, Huawei n'a donc pas pu utiliser Google Assistant pour son enceinte. Il faudra attendre l'arrivée de Celia, l'assistant vocal maison, mais ce sera à la rentrée. En attendant, impossible d'utiliser la SoundX de la voix. Vous n'aurez donc pas la possibilité, à la différence d'autres enceintes connectées, de demander vos informations, votre trafic, prendre vos appels ou bien lancer n'importe quelle commande depuis la SoundX. Tout doit se faire depuis le smartphone et c'est assez gênant. Le but premier de la SoundX, c'est évidemment d'écouter de la musique. Pour cela, elle peut utiliser tous les services, Spotify, Deezer, YouTube Music, s'ils se trouvent sur votre smartphone et sur votre smartphone seulement, car il faudra les lancer depuis leur application. Ils trouveront alors naturellement, comme toute enceinte connectée, la SoundX au catalogue. Tout passe donc par le Bluetooth et seulement par le Bluetooth pour utiliser l'enceinte. Même vos notifications se feront entendre et si vous prenez un appel depuis votre téléphone, pensez à couper l'enceinte, sinon tout le monde en profitera. On l'a dit, les contrôles sont plutôt limités sur la SoundX, donc vous avez le volume, le micro qui évidemment n'est pas actif tant que Celia ne sera pas présente sur la SoundX. Il y a aussi des contrôles gestuels mais minimalistes. Vous pouvez activer ou désactiver la musique lancée depuis votre smartphone avec votre main en la posant sur l'enceinte ou en la retirant. Mais attention, l'enceinte ne mémorise pas votre playlist. Si jamais vous avez quitté votre application de streaming musical, vous aurez beau mettre votre main sur l'enceinte, elle ne relancera aucun morceau. Autre mauvaise nouvelle, la SoundX ne peut pas faire de système stéréo, ça ne sert donc à rien d'en acheter deux pour vous ambiancer. À 299 € l'enceinte Bluetooth, c'est déjà un prix assez élevé, même si elle est équipée du son De Vialet, et en revanche à ce prix-là c'est intéressant. Mais faute d'embarquer d'autres fonctionnalités, celles que l'on retrouve souvent sur les enceintes concurrentes, la SoundX présente un intérêt limité. L'arrivée de son assistant vocal Celia sera un grand pas fait à la rentrée. En attendant, nous on aurait plutôt tendance à faire un pas de côté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera à la rentrée pour voir si la SoundX a progressé. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, à commenter cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao ciao!